Conte de fées en français. Le fermier malin. Il était une fois un fermier qui vivait loin de chez lui car il travaillait dans les champs pour un riche baron. Par le passé, des gangs de bandits s'étaient cachés dans les montagnes qui s'élevaient derrière les plaines, mais l'empereur avait envoyé ses soldats pour retrouver les voleurs et les tuer. Non, cette zone était alors calme et sécurisée. Oh, waouh! Une autre arme! Une fois de temps en temps, cependant, de vieilles armes datant des batailles passées étaient retrouvées dans les champs. Mais alors qu'un jour il coupait une souche, le fermier trouva un sac rempli d'or. Oh! Est-ce que c'est de l'or? Le fermier n'avait jamais vu que de l'argent au cours de sa vie et fut si stupéfait de trouver tout cet or que quand il se remit à marcher pour rentrer chez lui, il faisait déjà nuit noire. Qu'est-ce que je peux bien faire de tout cet or? Sur le chemin de la maison, le fermier pensa à tous les problèmes que cette fortune soudaine pourrait lui causer. Mais comment je vais pouvoir utiliser cet or? Tout ce qui se trouve sur le territoire du baron lui appartient. Selon la loi, le fermier devait rendre l'or au baron. Le fermier décida pourtant que c'était bien plus juste s'il gardait le trésor pour lui-même. Le baron a déjà plein de choses. Moi, je suis pauvre et j'ai bien plus besoin d'argent que lui, donc je devrais le garder. Mais Il réalisa le risque qu'il pourrait courir si jamais quelqu'un apprenait son coup de chance. je ne dois en parler à personne. Mais ma femme, elle ne peut pas se taire ni garder un secret, bon sang de bonsoir. Et dès qu'elle ouvrira la bouche, on me jettera en prison. Qu'est-ce que je dois faire? Il réfléchit à son problème encore et encore jusqu'à trouver une solution. Et il en trouva une. Ainsi, avant de rentrer à la maison, il laissa un sac rempli d'or dans un buisson près d'arbres à pin. Le lendemain, au lieu de se rendre au travail, il passa par le village pour acheter de belles truites, des beignets et un lapin. L'après-midi, il rentra à la maison et dit à sa femme: Prends ton panier en osier et viens avec moi. Hier, il a plu et les bois regorgent de champignons. Il faut aller les cueillir avant les autres. Ah, des champignons! Allons-y, vite! La femme, qui adorait les champignons, attrapa son panier et suivit son mari. Quand ils arrivèrent dans les bois, le fermier rejoignit sa femme en courant et en criant. Regarde! Regarde! On a trouvé un arbre à beignets! Et il lui montra les branches qu'il avait au préalable chargées de beignets. Oh mon Dieu! Des beignets sur un arbre! Oui, qui l'eût cru? Enfin, va chercher un peu les champignons dans l'herbe là-bas. Sa femme était stupéfaite, mais elle fut encore plus perplexe quand, au lieu de trouver des champignons, elle trouva des truites dans l'herbe. Regarde, chérie! Il y a des truites dans l'herbe, regarde! Aujourd'hui, c'est notre jour de chance. Mon grand-père disait toujours que tout le monde a un jour de chance. On pourrait même trouver un trésor. En plus d'aimer les ragots, la femme du fermier était aussi un peu crédule. Alors elle crut tout ce que raconta son mari et répéta en cherchant autour d'elle. Aujourd'hui est notre jour de chance! Aujourd'hui est notre jour de chance! Et elle trouva encore du poisson dans l'herbe. Le panier de la femme était maintenant rempli de poissons. Quand ils atteignirent les berges, le fermier s'avança en premier, regarda en bas et dit: Hier, j'ai laissé mes filets et je veux voir si j'ai attrapé des poissons ou des crevettes. Quelques minutes plus tard, la femme entendit son mari crier d'une voix pleine d'excitation. Viens voir ce que j'ai attrapé! Quelle chance extraordinaire! J'ai pêché un lapin! En marchant sur le chemin de retour vers leur maison, la femme n'arrêta pas de parler avec enthousiasme du grand dîner qu'ils allaient faire avec les beignets, les poissons et le pain. Le fermier sourit et dit: Retournons au bois. On pourrait trouver plus de beignets. Oh oui! Allons-y alors!
Ils se rendirent à l'endroit où le fermier avait caché ses pièces d'or. Le fermier fit alors semblant d'avoir déniché quelque chose. Hein? Regarde par ici. Il y a un sac bizarre. Il est rempli d'or. Qu'est-ce que tu dis? Oui, je pense maintenant que c'est une forêt enchantée. On a trouvé des beignets dans les arbres, puis une truite dans l'herbe, et maintenant, de l'or. La pauvre femme était si excitée que ses yeux se remplirent de larmes. Elle n'arrivait plus à prononcer un mot. Tandis qu'elle touchait les pièces étincelantes, Il y a tellement d'or! Et maintenant, cet or, il est à nous? Oui, ma chérie. à la maison, après le dîner, aucun des deux n'arriva à s'endormir. Le fermier et sa femme n'arrêtaient pas de se lever pour aller regarder le trésor qu'ils avaient caché dans une vieille botte. Le lendemain, le fermier retourna au travail, mais il dit d'abord à sa femme. Tu ne dois raconter à personne ce qu'il s'est passé hier. Bien sûr que non! Je ne suis pas idiote! Et il lui répéta cette même recommandation chaque jour avant de partir. Mais pourtant, peu de temps après, tout le village avait entendu parler du trésor. Le fermier et sa femme furent appelés par le baron, et quand ils allèrent le voir, le fermier décida de rester dans le dos de sa femme. J'ai entendu dire que vous avez trouvé un trésor. Oui, en effet, monseigneur. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me raconter où et comment? Dans une forêt enchantée. Sa femme, à la demande du baron, parla en premier des beignets, puis des truites dans l'herbe, et enfin du lapin dans la rivière. Pendant qu'elle parlait, derrière elle, le mari n'arrêtait pas de se taper le front avec le doigt et de gesticuler en direction du baron. Le baron se mit alors à regarder la femme avec pitié. Et alors, je parie que vous avez aussi trouvé un trésor là-bas, Exactement, monsieur. Le baron se tourna vers le fermier qui se tapait le front du doigt et lui dit avec sympathie. Je vois ce que vous voulez dire. Malheureusement, j'ai le même problème avec ma femme. Le fermier et sa femme furent renvoyés chez eux, car personne ne crut à leur histoire. Et ainsi, le fermier malin n'alla pas en prison et put dépenser son argent avec grande sagesse.